readers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout le monde est en bonne santé chez vous et que vous restez à la maison, surtout c'est important. Aujourd'hui je viens vous retrouver en format de vlog parce que je vais me coller à un gros défi que j'ai jamais fait dans ma vie de lectrice, mais que je vois passer un petit peu sur tous les réseaux sociaux plusieurs fois dans l'année. En tout cas ça fait plusieurs fois que je le vois passer et que j'arrive pas à faire ce challenge là. C'est le Readathon. Alors prononcé très gauchement, mais en gros c'est un marathon de lecture que j'ai vu passer cette année sur le compte Instagram Too Faced Lizzy. Et en gros le but c'est qu'on va lire un certain temps vraiment à fond et on va faire que ça. Donc si je me souviens bien il y a plusieurs temps, soit vous commencez doucement et vous faites 6 heures non-stop, soit vous voulez quand même être dans le mood et vous faites 12 heures de lecture, soit vous êtes une grosse timbrée comme moi, une grosse timbrée finalement, et vous faites 24 heures non-stop, enfin non-stop, c'est une façon de parler, mais en tout cas vous faites cette activité là pendant 24 heures, donc ici ça va être de 7 heures demain matin, enfin ce matin vu qu'on est minuit, jusqu'à 7h le lendemain matin, donc là 7h 21 mars jusqu'à 7h le 22 mars. Et donc voilà, je voulais juste vous filmer ça parce que c'est la première fois que je vais faire ça de ma vie. Et donc voilà, je voulais vous faire un petit vlog de lecture, histoire de vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu ce que je lis et comment je me débrouille dans ce challenge. Donc là pour le moment, je reprends ma lecture du moment, je lis Les Sémiféras de M. Ramirez Martinez, donc c'est Marie son prénom. En gros, Les Sémiféras, c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc Eric, qui, comme les débuts de toute bonne histoire, se croit ordinaire, mais en fait ne l'est pas. En gros, lui, sa particularité, c'est qu'il est un sémiféra. Donc c'est une créature assez particulière, il y a plusieurs types de créatures. C'est un petit peu toute une mythologie qu'elle a créée, c'est assez chouette. Et en gros, il va devoir vivre dans cet univers-là. De ce que j'ai lu, donc, vous voyez, j'ai pas lu énormément du livre, mais en gros, ça m'a l'air d'être un truc entre le grimoire d'Arcandias et Percy Jackson, un truc vraiment très mythologique, mais où le personnage principal est un garçon qui sait pas trop où il en est dans sa vie, mais est quand même attiré par tout ce qui est magique et un curieux de la vie. Donc de toute façon, là, ça me plaît, clairement, je suis dedans. Et alors je vous en dirai peut-être plus demain quand j'aurai avancé dans ma lecture. Donc voilà, là je vais aller me coucher et puis on se retrouve demain matin. Hello, on se retrouve le lendemain. Alors pas le lendemain matin comme je vous ai dit hier, parce que ce matin j'ai fait un faux départ. Je comptais me lever à 7h pour commencer le challenge à 7h. Et puis pour finir, j'ai fait la grasse mat et j'ai commencé à lire à 9h. Donc j'ai commencé le challenge un petit peu après. Mais c'est pas vraiment grave. Je pense qu'en 2 heures de toute façon j'aurais eu la tête dans le brouillard. Donc j'aurais pas su faire grand chose. Donc je retrouve maintenant, il est 12h40. J'ai lu donc de 9h à 12h30 à peu près. Entrecoupé de moments où j'étais sur mon téléphone et où je parlais avec ma mère et ma soeur, donc pas 3h30 en continu. Et là, pour changer un petit peu, parce que du coup ça faisait 3h30 que j'étais dans mon canapé, j'en avais un petit peu ras le cul. Donc là je monte lire dans ma chambre pour être dans une position différente, parce qu'on sait tous que les lecteurs ont des positions différentes et ont un gros problème avec les positions de lecture. Donc là je suis toujours dans Les Sémiféras, j'ai avancé d'une voire une quarantaine de pages par rapport à l'avancement que j'avais hier. Et franchement j'aime bien, on est en train de découvrir le monde des Sémiféras. Je fais de plus en plus un rapprochement avec Harry Potter aussi, donc je vous avais dit hier c'était plus comme Percy Jackson et comme le grimoire d'Arcandias, mais il y a un côté école qu'on peut retrouver dans Harry Potter aussi qui est pas mal. Donc vraiment l'autrice a su prendre toutes les bonnes recettes qu'on avait vues avant et puis les remettre à sa sauce maintenant. Donc franchement c'est grave chouette. Et puis quand j'en aurai marre d'être toujours dans la même histoire, je pense que je vais aller vers quelque chose de non-fiction du style ceci. Donc c'est Mythes et légendes Mythes et légendes cultes.
Je vais arriver revisité avec amour par Max Bird. Donc Max Bird, c'est un youtubeur qui est quand même assez connu, vulgarisateur scientifique, qui fait des choses sur les idées reçues. Donc il prend une idée que tout le monde a en tête et il la déglingue en nous montrant des détails scientifiques pour nous prouver qu'une chose n'est pas une autre, qu'on se plantait complètement. Et donc voilà, là il a fait un livre sur les mythes et les légendes cultes, donc je pense que je vais me faire un plaisir de dévorer tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, rien pour le moment je crois, donc je vais retourner à ma lecture et puis on se retrouve dans quelques heures. En fait ça fait 2-3 heures maintenant que je ne lis pas parce que j'ai été me laver, parce que j'ai été manger, bref, des trucs primaires, humains, normal. Donc je n'ai toujours pas avancé dans les sémifères, mais je vais m'y remettre. Et peut-être que je vais réussir à commencer les mythes et légendes de Max Bird justement. Ça pourrait être cool. Mais sinon voilà, je pense qu'aujourd'hui mon objectif ça va déjà être de terminer les sémifères parce que c'est vraiment trop chouette et j'ai trop envie de continuer en fait. Donc je vais continuer ça et puis dès que je suis arrivée à un point où j'ai envie de vous parler de quelque chose, et ben, je vous reprends. Je sens que ça va être compliqué de rester réveillée. Il y a mes petits yeux qui se ferment tout seuls. Il est très exactement 11h10. Je ne me suis pas levée avant 7h pour finir mon bouquin. Même si j'ai entendu mon réveil sonner à 7h, je crois que je l'avais pas enlevé de par rapport à d'habitude quand je me lève. Et je dois avouer que c'était un petit peu naïf de penser que je pouvais me réveiller pendant la nuit en allant me coucher à 2h du matin pour finir quand même le challenge et lire les 100 pages qui me restent finalement parce que c'est énorme. Donc voilà, pour ce challenge, je n'aurais lu que les sémifères. Pour finir, j'ai même pas lu Max Bird, mais de toute façon, je vous en reparlerai parce que je compte bien le lire prochainement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les sémifères? Bah non, j'étais toujours arrivée au point où le danger commençait à apparaître, mais un tout petit peu, quoi. De toute façon vous allez avoir mon avis sur le cercle des libraires disparus quand ce sera mon tour de poster un article. Donc a priori mon avis sur les sémifères apparaîtra le 1er avril. On a mis en place d'ailleurs une newsletter sur le blog. Donc en fait tous les dimanches on va envoyer un mail pour faire un récap de tout ce qui s'est passé sur le blog. Donc si jamais vous voulez laisser votre adresse mail, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Et puis si je devais retenir un truc, c'est que déjà lire 24 heures c'est
énorme, il faut le faire. Avec certaines pauses fatalement, mais ce que je referai peut-être différemment la prochaine fois, c'est de lire par exemple avec mon téléphone en mode avion, ou de lire dans ma chambre quand j'ai vraiment envie de m'immerger dans le bouquin, parce que y a plein de fois où j'entendais une notification sonner, donc du coup je prenais mon téléphone et puis je me retrouvais à scroller sur les réseaux sociaux pendant au moins une demi-heure, donc je perdais du temps, et il y a toujours un moment donné où je me disais mais qu'est-ce que tu fous sur ton téléphone, t'es censé lire. Et puis quand je lisais dans les pièces communes, il y a toujours un moment donné où la télé elle va, ma mère et ma soeur parlaient, donc c'était un petit peu perturbant aussi. Donc voilà, la prochaine fois, peut-être me mettre des séances de lecture où je reste dans des endroits calmes et sans notification qui pourraient sonner. Et puis voilà, il s'est pas passé grand chose dans ce vlog, je suis désolée, j'essaierai d'en faire un plus actif la prochaine fois. Si jamais vous avez aimé ce genre de vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour me montrer qu'il faut que je le refasse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi juste en dessous ici, puis activer la cloche, comme ça vous allez voir tout ce que je prépare pour la suite. Normalement le 1er avril il y a quelque chose d'assez chouette qui sort, donc pour ne rien louper, la petite cloche. Et puis moi je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.